7 conseils pour réussir votre étude de marché. Dans mon livre Profession entrepreneur libre, j'enseigne une stratégie qui s'appelle l'étude de marché express qui consiste non pas à embaucher une société de consulting pour vous faire investir 20 000 € et vous donner un rapport de 90 pages sur votre marché, mais plutôt faire vous-même un sondage que vous allez diffuser auprès de vos prospects idéaux. Et il y a 7 petites astuces qui permettent d'obtenir beaucoup plus de réponses qualifiées à votre sondage et également d'obtenir de meilleures réponses. Voici ces 7 astuces. La première astuce, c'est de rendre obligatoire toutes les réponses dans votre sondage. Aujourd'hui, tous les outils de sondage quasiment, qu'il s'agisse de Google Forms, Framaforms qui est un outil gratuit ou de SurveyMonkey qui est l'outil que j'utilise, tous ces outils permettent de déterminer si une question est facultative ou obligatoire. Eh bien, dans votre sondage, vous devez mettre toutes les questions en obligatoire, à l'exception de la question tout à la fin sur la demande des coordonnées. Parce que sinon, eh bien, vous allez avoir énormément de réponses vides. C'est surprenant, mais il y a plein de gens sur Internet qui démarrent des sondages et qui sautent toutes les questions facultatives. Et du coup, si les questions sont facultatives dans votre sondage, personne ne va répondre à rien. Deuxième astuce pour obtenir plus de réponses et des réponses qualifiées, répartissez les questions de votre sondage sur plusieurs pages. En fait, un sondage avec 11 questions, c'est extrêmement intimidant. Personne ne se dit, quand il clique sur le lien, en étant pleine de bonne volonté, en se disant « Ok, je vais donner un coup de main à Paul, je vais répondre à son sondage. » Et quand il arrive sur la page avec 11 questions, ils se disent « Oh là là, ok, bon, ben, je vais laisser l'onglet ouvert dans mon navigateur et je vais faire ça quand les enfants sont couchés, quand j'aurai un peu de temps. » Évidemment, vous savez ce qui se passe quand les gens laissent un onglet ouvert dans leur navigateur, ils oublient et ils ne rempliront jamais votre sondage. Donc, vous allez découper en mettant au maximum 4 questions par page. C'est la troisième astuce. Vous mettez jamais plus de 4 questions sur une page de sondage et de préférence même 3 questions, c'est encore mieux. Et un autre intérêt à cette astuce, c'est que la plupart des outils de sondage comme SurveyMonkey vont stocker les réponses au fur et à mesure quand les gens passent d'une page à l'autre. Donc, même les prospects qui ne sont pas allés jusqu'au bout de votre sondage, s'ils ont répondu aux 4 questions de la première page, vous aurez quand même leurs réponses et vous aurez donc plus d'informations qualifiées. Quatrième astuce, pour que les gens donnent des réponses détaillées et disent vraiment ce qu'ils ont sur le cœur, eh bien, donnez-leur l'espace nécessaire. Ce que je recommande, c'est de mettre 80 caractères de large et 7 lignes de haut au minimum. Et un outil comme SurveyMonkey vous permet de configurer la taille des champs de réponse. Plus les champs de réponse sont grands, plus les gens vous donnent des réponses détaillées. Si vous mettez une petite ligne de texte comme ça, qui est le truc par défaut, eh bien, quand vous demandez quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'éducation de vos enfants, les gens vont vous dire « les enfants n'obéissent pas ». Et si vous mettez un pavé comme ça de disponible, eh bien, leur subconscient va leur faire écrire davantage et vont vous dire « voilà, ma difficulté, c'est que les enfants, quand ils rentrent de l'école, j'ai du mal à les envoyer faire leurs devoirs et du coup, j'ai peur que ça nuise à notre relation et j'aimerais en fait trouver une façon bienveillante de leur faire leurs devoirs sans que ça nuise à notre relation et sans que je m'énerve. » Et du coup, ça vous donne les mots que vous pouvez utiliser dans votre marketing après. Astuce numéro 6 pour faire votre étude de marché, c'est si vous posez des questions démographiques du type âge, sexe, profession, coordonnées, posez-les tout à la fin. Ce sont les questions les plus ennuyeuses. Les gens n'aiment pas particulièrement répondre à des questions sur leur âge, niveau de revenu, combien ils ont d'enfants, etc. Donc, posez les questions émotionnelles au début sur leurs besoins, leurs envies, les problèmes qu'ils veulent résoudre et poser les questions démographiques tout à la fin parce que ce sont celles qui causent le plus d'abandon dans un sondage. Et enfin, dernière astuce pour réussir votre étude de marché express, votre sondage, démarrez votre sondage sur la page 1. Ne commencez pas votre sondage par un long texte d'introduction, blablabla, toute votre histoire et la pub de votre entreprise, suivi d'un bouton « Commencer ». Ça marche très mal parce que les gens vont quitter le sondage avant même d'avoir répondu à la première question. Assurez-vous que votre sondage est juste un très court paragraphe d'intro, 3 lignes ou 4 lignes maximum et démarre direct avec la question 1. Comme ça, les gens rentrent directement dans le vif du sujet et vous aurez beaucoup plus de réponses. Voilà, avec ces astuces, vous aurez plus de réponses pour votre sondage, vous connaîtrez mieux les prospects auxquels vous vous adressez et donc vous aurez plus de résultats et une meilleure communication marketing.